Nous avons fait le panier du petit chaperon rouge, maintenant nous allons nous occuper du lit de la grand-mère. Donc ça va permettre de voir les outils du Sculpt et aussi les Physics Cloth. Donc je vais créer un cube, je l'aplatis sur Z, je l'étire sur Y et ça donne mon matelas. Ensuite je crée un bevel sur l'ensemble avec CTRL B et je vais créer deux segments. Et puis je vais créer des edge loops dans un sens et j'en crée dans l'autre de manière à ce que en fait ça fasse des carrés à peu près. Et puis je vais créer aussi des edge loops sur la tranche. Et une fois que je suis OK, je sélectionne tout et je fais un clic droit, Subdivide. Et là, dans le panneau Operator Box, je mets le Smoothness à 1 de manière à ce que ça garde mes bevels doux, ronds. Et puis je vais créer 2 Subdivide. Et voilà avec quoi je me retrouve. Donc là, j'ai une topologie suffisante pour pouvoir utiliser l'outil Sculpt. Donc je vais me mettre en mode Sculpt. Et ici, dans mes outils de Sculpt, je vais aller chercher le masque qui est cette icône là. Mais je peux aussi l'activer avec M. Et je vais peindre toutes les parties, toutes les faces où je ne souhaite pas apporter du sculpt. Donc sur les tranches et puis un petit peu sur les bordures. Alors je peux augmenter la force, je peux baisser la taille du pinceau avec F. Si je veux effacer par endroit le masque, je presse sur CTRL. Si je veux effacer tout du masque, eh bien je fais un Alt M. Quand je suis content de ma peinture, eh bien je peux aller choisir l'outil que je veux. Et là, en l'occurrence, je vais choisir la brosse qui s'appelle Cloth. Et là, je vais pouvoir agir. Alors, il faut que le rayon soit suffisant. Donc, avec F, je peux augmenter. Je veille à ce que la force soit aussi assez importante. 0,8 j'ai mis. Et puis là, je peux commencer à sculpter les détails de mon tissu. Si je veux adoucir, j'appuie sur Shift. Voilà, une fois que je suis content, je repasse en mode objet. Et puis, je peux faire un clic droit, Shade Smooth. Et voilà pour ce qui est du matelas. Maintenant, je peux attaquer le drap. Donc, je crée un plane. Je le monte. Je vais faire un scale en mode edit. Et puis, je vais le subdiviser avec un clic droit. Subdivide. Et là, je vais choisir dans l'opérateur box une valeur, par exemple, de 60. Histoire d'avoir une topologie suffisante pour la simulation. Ensuite, je vais dans l'onglet des physics. Et puis, je choisis Cloth. Et il faut que je mette à la frame 0. Et puis ici, je choisis Collision de manière à ce que mon matelas interagisse avec mon drap. Et ensuite, je vais ouvrir ma timeline. Et si je lance l'animation, voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire dans mon panneau Close, c'est sous Collision. Non, pardon. Oui, sous Collisions, activer Self Collisions. De manière à ce que le drap interagisse avec lui-même. Donc, ça va être plus réaliste. Et puis, je regarde la simulation. Et quand ça me semble bien, par exemple là, eh bien, je peux aller dans l'onglet des modifiers et faire un Apply.
Et maintenant, j'ai mon drap. Et puis, je vais pouvoir le sculpter un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est tout d'abord, de la même manière, alors je vais rentrer en mode sculpt. Et puis, avec M, je vais activer le masque. Et je vais masquer les parties que je ne souhaite pas sculpter. Donc de la même manière, CTRL pour effacer. Si je veux tout effacer, je fais Alt M. Et maintenant, je vais resélectionner l'outil de la brosse qui s'appelle Close. Et puis, je sculpte, comme je l'entends, mon drap. Quand je suis content, je repasse en mode Object. Et ensuite, je peux faire un clic droit Shade Smooth. Voir ce que ça donne. Si c'est pas assez bien, je peux attribuer à mon objet un Subdivision Surface pour le lisser. Alors maintenant, je vais créer mon coussin. Donc, je crée un cube. En mode Edit, je fais un scale sur Z et puis sur Y. Et je crée un bevel avec 2 segments. Et puis ensuite, je vais créer des edge loops dans un sens. Et puis d'autres dans l'autre sens, de manière à créer une grille à peu près de carré. Je vais faire une subdivision peut-être. Donc clic droit, Subdivide. Et ensuite, je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Et attribuer à mon objet sous l'onglet des physics ici, un Close. Et puis, sous Physical Properties, je vais activer Pressure et je vais mettre une valeur de Pressure de 1. Et tout en bas, sous Field Weights, je vais mettre la gravité à 0. Ensuite, je lance l'animation et voilà ce que ça donne. Donc, ce que je peux faire, c'est m'arrêter là, ou bien je peux essayer sous les modifiers. Là, je vois qu'il y a un modifier close qui a été créé. Ce que je peux faire, c'est créer un subdivision surface, le mettre à un niveau de 1 et le mettre juste au-dessus du close de manière à voir ce que un peu plus de topologie va créer. Donc sans doute plus de détails, plus de plis. Je regarde ce que ça donne, donc forcément c'est plus long à calculer. Voilà, donc moi je vais me contenter de ça. Bien sûr on peut faire des tests supplémentaires avec une subdivision plus importante, une autre pressure, etc. Ensuite ce que je vais faire c'est dupliquer cette version et l'envoyer dans une collection invisible. Et puis pour cette version là, je vais dans les modifiers et je sélectionne Subdivision Surface et je fais un CTRL A pour appliquer. Et puis pour le close, de la même manière, CTRL A pour appliquer le close. Et de cette manière-là, mon objet ne subit plus les physics. Ce que je vais faire, c'est à nouveau une duplication. Et cette version-là, je vais commencer à la modeler, à la sculpter. Donc ce que je vais d'abord faire, c'est rentrer en mode Edit, sélectionner une des faces comme ça, avec le Proportional Editing activé. Et puis je vais faire un SZ de manière à aplatir. Et puis je sélectionne tout, je fais un RX 180. Et je vais basculer en mode Sculpt avec CTRL Tab. Par défaut, j'ai la brosse Draw qui est activée. Donc si je fais clic gauche, ça va créer des bosses. CTRL, ça va créer des creux. Alors, c'est ce que je vais faire pour commencer. Avec F, je réduis ou agrandis la taille de la brosse. Et puis, majuscule pour adoucir les formes.
Et puis aussi, par exemple, je peux utiliser la brosse Crease qui me permet de marquer les creux comme ça. Et la brosse Close Filter, elle me permet par exemple avec Inflate de gonfler ma forme ou avec Pinch de marquer davantage les plis. En haut, là, je peux régler la force de ma brosse. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est attribuer à nos draps un matériel. Mais d'abord, il faut créer un éclairage. Donc, je vais créer une light point. Je vais la mettre sur le côté du lit, comme ça. Je vais passer en mode rendered avec un Z rendered. Et je vais dupliquer avec un Alt D de manière à ce que mes deux lampes soient liées. Et ici, je clique sur la petite icône verte de manière à avoir accès à la data de ma lampe. Et puis, je vais augmenter sa puissance comme ça. Et je vais sélectionner le drap. Et ici, je vais presser sur Shift F3 de manière à ouvrir le shader editor et je crée un nouveau matériel. Ensuite, je vais créer une base color, par exemple un rose. Et puis, je pourrais jouer sur la valeur sheen, ici, qui me permet de créer un effet soie, mais je peux aussi passer par un layer weight. Donc ici, je vais créer un shader mix shader. Ici, je vais créer un input layer weight. Et puis, je vais brancher un glossy BSDF dans l'autre entrée du mix shader. Et je vais utiliser la sortie, on va essayer facing du layer weight, de manière à renvoyer toutes les normales qui sont perpendiculaires à notre vue vers le glossy. Alors, ce qu'il faut, c'est que mon glossy ne soit pas trop fort non plus. Je vais lui attribuer une couleur légèrement rosée. Et dans mes samplings, je vais donner une valeur sampling assez élevée dans mon viewport, sinon ça fait pas des ombres très jolies. Je peux aussi essayer la sortie Fresnel. Il faut aussi jouer sur la valeur roughness du principal BSDF. Une fois que je suis content, je sélectionne mes autres éléments, je fais un Shift, je sélectionne mon drap et je fais un CTRL L, Link Materials. Voilà, et bien merci pour votre attention.